Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous avez été nombreux et nombreuses à visionner jusqu'au bout la dernière vidéo. Selon mes chiffres actuels, vous étiez 44,5% à avoir écouté la bande audio. Bravo, vous êtes tous et toutes vraiment courageux et courageuses. Bon, avant que ne démarre ce nouvel étrange rendez-vous, je dois vous dire que cette vidéo n'est pas de moi et provient de Creepypasta from the Crypt. De mon côté, je planche activement sur la suite de mon histoire, un jour avant la fin du monde. Je vous prépare plein de surprises pour cet épisode, et les plus attentifs d'entre vous pourront y noter un lien énorme avec une autre vidéo, dont la suite avait été également demandée. Bref, je n'en dis pas plus et je vous laisse à votre étrange rendez-vous. Vous êtes prêts ? C'est parti. Dans l'imaginaire collectif, on associe la faucheuse à un être unique, qui vient prendre les âmes des défunts, afin de les conduire vers l'au-delà. Elle a un aspect de squelette armé d'une faux. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et vous vous demandez sûrement comment je peux le savoir, car aucune personne ayant vu la mort n'est là pour en parler aujourd'hui. Mon cas est un peu particulier. Dans ma jeunesse, j'ai eu un grave accident. Ça m'a plongé dans le coma pendant plusieurs mois. J'ai eu une grave contusion à la tête et, à mon réveil, il y a eu des séquelles. Et la plus grave d'entre elles a été de perdre toutes mes émotions. Colère, peur, amour, angoisse. Je ne ressens plus aucune émotion depuis ce jour. Ma vie n'a pas été facile avec ce handicap. Mon manque d'émotion m'a conduit à l'isolement une très grande partie de ma vie. Comme je ne ressentais pas d'amour, je n'ai jamais éprouvé le besoin de me marier, d'avoir des amis ou même d'être avec ma famille. C'est ainsi que j'ai fini seul dans cet hôpital il y a quelques mois. En plus de mon handicap, j'ai développé une maladie que tout le monde connaît et redoute, Alzheimer. Je n'avais aucune émotion et en plus de ça, c'était maintenant ma mémoire qui était touchée. Je sentais mes souvenirs disparaître les uns après les autres. C'est aussi pour cette raison que je vous dis tout cela, car j'ai conscience que bientôt j'oublierai toute cette histoire. Maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, je vais revenir au sujet principal, les faucheuses. Je peux les voir, et elles sont plusieurs. Il n'y a pas la faucheuse, mais les faucheuses. Enfin, je dis que je peux les voir, mais en fait, tout le monde peut les voir. Et vous les avez sûrement vues. Pas plus tard que cette nuit d'ailleurs. Vous allez sûrement me prendre pour un vieux fou, car vous ne vous souvenez pas avoir vu la mort cette nuit. Et c'est justement là qu'est l'astuce. Vous ne vous en souvenez pas. La première fois que je l'ai vu, c'est quelques jours avant d'avoir été informé de ma maladie. Je regardais la télé seul, chez moi, comme à mon habitude. J'ai alors senti une main sur mon épaule et, en me retournant, je l'ai vue. Une grande créature à l'allure squelettique. Elle ne portait cependant aucune faux, mais j'ai compris pourquoi celle-ci était présente dans l'imaginaire collectif. Je ne devais sûrement pas être le premier à me souvenir de ces créatures. Son index était plus long que les autres et recourbé à son extrémité, ce qui faisait en effet penser à une faux. Et j'ai ensuite compris à quoi ce doigt servait. Évidemment, n'importe qui dans ce cas-là aurait crié, aurait été affolé, aurait essayé de négocier pour sa vie. Mais je suis resté calme. Et oui, je n'ai aucune émotion. Alors, je n'ai ressenti aucune peur. J'avais simplement essayé de lui poser des questions, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Comme si cette entité me forçait au silence. Je ne pouvais également plus bouger, paralysé et contraint au silence. Je pense que ça aurait traumatisé n'importe qui. La faucheuse a ensuite enfoncé son index recourbé dans mon oreille. Lentement. Elle est restée comme ça, à trifouiller dans mon cerveau, pendant plusieurs secondes. Elle avait l'air de chercher quelque chose. Puis, elle a ressorti son doigt, m'a regardé pendant quelques instants, puis est partie. Une fois qu'elle a disparu, j'ai pu bouger de nouveau. Après cet incident, j'ai fait des recherches pour en apprendre plus sur ces créatures. Mais il n'y avait aucune trace d'elles sur Internet ou dans les livres. Bien sûr, dès que je cherchais des informations par rapport à son apparence, je tombais sur des livres ou des pages web en rapport avec la mort elle-même. Mais aucune n'avait le doigt en faux comme je l'avais vu. Et aucun ne mentionnait le fait qu'elle enfonçait ce même doigt dans ton cerveau par l'oreille. Au bout de quelques mois, j'ai abandonné mes recherches. Je n'avais plus vu cette entité de toute façon. On m'avait dit que j'avais Alzheimer.
Alors, je me suis dit que c'était cette maladie qui m'avait fait halluciner ce jour-là. Mais, au bout de quelques mois, lorsque ma maladie s'est aggravée subitement, j'ai été contraint d'être interné dans cet hôpital. Et c'est là que je les ai revus. Et pas qu'une seule, et pas qu'une fois non plus. C'était un balai incessant qui se produisait la nuit. Les faucheuses allaient et venaient dans les couloirs de l'hôpital, allant de chambre en chambre, mais quand elles passaient devant moi, elles m'ignoraient tout simplement. Je n'étais plus une de leurs cibles. J'en avais suivi une dans la chambre voisine. Et j'ai été témoin de ce qui m'était arrivé alors. La faucheuse avait enfoncé son doigt dans le cerveau de la vieille dame. Elle semblait terrorisée. Elle ouvrait la bouche, semblant vouloir crier de toutes ses forces. Mais aucun son ne sortait. Son visage affichait une peur inégalée. Mais son corps restait stoïque. Mais contrairement à moi, la faucheuse n'était restée que 2 ou 3 secondes, avec le doigt dans l'oreille de cette femme, avant qu'elle ne s'en aille dans une autre chambre. Je pensais alors que la femme, une fois l'entité partie, allait se mettre à crier, à appeler à l'aide, à gesticuler de tous les côtés. Mais rien de tout ça. Elle regardait dans le vide, le visage dénué d'émotion. Puis elle m'a dévisagé et m'a demandé ce que je faisais là et ce que je voulais. Je lui ai dit ce dont j'avais été témoin à l'instant. Et elle m'a répondu que j'étais fou, que je devrais rentrer dans ma chambre et prendre mes cachets, car j'étais l'unique intrus dans cette chambre qu'elle ait vue ce jour-là. Tous les soirs, j'ai été témoin des mêmes phénomènes durant la nuit. Les faucheuses rendaient visite aux malades, aux docteurs, aux infirmières, aux jeunes, aux vieux, tout le monde y passait. Sauf moi, et personne ne s'en souvenait. J'ai alors deviné qu'elles se nourrissaient des souvenirs des gens, en leur enfonçant leurs doigts dans le cerveau. Et, apparemment, le fait que ma mémoire soit altérée par la maladie faisait de moi un mauvais repas. Je suis allé voir si les autres malades d'Alzheimer étaient dans mon cas. Mais non, les faucheuses leur rendaient visite à eux aussi. J'étais l'unique personne qui n'était pas touchée. Et je me demandais bien pourquoi. La seule chose qui me différenciait d'eux était mon manque d'émotion. Quand j'y ai repensé, toutes leurs victimes étaient terrorisées en leur présence. C'est alors que j'ai enfin compris. Les faucheuses se nourrissaient de 2 éléments, la peur et la mémoire. Elles se nourrissaient d'abord de la terreur qu'éprouvent leurs victimes, puis elles se nourrissent des souvenirs de leur passage. C'est pour cela que tout le monde les voit chaque nuit, mais que personne ne s'en souvient. Ces entités m'ignorent, car je n'ai aucune de ces 2 choses à leur offrir. Une combinaison assez rare qui fait de moi sûrement un des seuls hommes à connaître leur existence. Je me suis alors demandé pourquoi les caméras de l'hôpital ne les avaient jamais filmées. J'ai demandé à la sécurité de me montrer les enregistrements des couloirs de l'hôpital la nuit. Et il n'y avait rien. Aucune trace de ces entités. Aucun comportement suspect des patients. Comme si leur passage avait été coupé au montage. Je sais que personne ne va jamais me croire. Je sais que pour vous, je ne suis qu'un vieux fou qui délire. Mais si vous écoutez ceci de nuit, elles sont peut-être venues pour vous durant votre écoute, sans vous en laisser le moindre souvenir. Ainsi se termine cette histoire. Alors, est-ce que sa maladie lui jouait des tours? Ou est-ce qu'il était vraiment une des seules personnes au monde à avoir des entités aussi effroyables? Je suis curieux de connaître votre avis. Avis que vous pourrez agrémenter des 3 mots du jour. Pour rappel, vous devez les placer dans une phrase. Et cette fois-ci, ils sont cure-dent, baïonnette et dos. Je vous attends encore nombreux dans les commentaires. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un autre étrange rendez-vous.